Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Radiolomé.tg. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal: la bonne gouvernance au Togo, le cadre de concertation des organes de contrôle des finances publiques, échange à Lomé sur le bilan du premier semestre 2023. De nombreux enfants souffrent de cancer, on en parle peu. Le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement au Togo veut corriger cela. C'est à travers une séance de sensibilisation. Du village à la table du roi, c'est le titre qui vient enrichir les bibliothèques togolaises. Il est de Christian Folikossi. L'auteur est à découvrir dans cette édition. Et puis sport, éliminatoire CHAN 2024, les éperviers locaux ont repris le travail depuis hier. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. À l'Assemblée nationale, 2 lois ont été adoptées hier. La première est relative au centre de gestion agréé. La seconde concerne l'accord de coopération monétaire entre les États de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA et la République française. Charlotte Ahar. La première loi votée est relative au centre de gestion agréé CGA. Ce sont des organismes ayant pour objet de fournir aux entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles et de prestataires de services une aide technique en termes de tenue, de comptabilité, de déclaration fiscale et sociale, entre autres. Cette loi s'inscrit dans la dynamique d'accompagnement des sociétés du secteur informel vers le secteur formel à travers de nouvelles conditions. La seconde loi autorise la ratification de l'accord de coopération entre les gouvernements des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA et le gouvernement de la République française. Ce nouvel accord est un réaménagement de l'accord de coopération monétaire qui a prévalu depuis le 4 décembre 1973. Accord qui met en place les bases de l'adhésion des pays à l'ECO, un projet de monnaie unique de la CEDEAO. Cette réforme de coopération monétaire liant les États de la zone à la France vise à permettre aux économies de l'Union de se préparer à l'ECO. Charlotte Ahar, les députés sont encore ce vendredi en plénière. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le franc CFA va céder sa place donc à la monnaie ECO. Le processus de changement est en cours. Une loi à l'Assemblée nationale a précisé la position du Togo sur la nouvelle monnaie. Le rapporteur de la Commission des finances de l'Assemblée nationale a justifié les motifs et avantages de la nouvelle monnaie ECO. Cette réforme profonde de l'accord de coopération monétaire entre les États membres de la zone et la France vise à permettre aux économies de l'Union de se préparer à l'ECO. Elle se concrétise par 3 évolutions majeures. Le changement de nom de la monnaie franc CFA en ECO, une fois que les pays membres de l'Union intégreront la nouvelle zone ECO de la CEDEAO. La cessation de la centralisation des réserves de change auprès du Trésor français, la fermeture du compte d'opération et le transfert des ressources disponibles sur ce compte à la BCEAO. Le retrait de tous les représentants français des organes de décision et de gestion de l'UMOA, tels que le conseil d'administration de la BCEAO, la commission bancaire et le comité de politique monétaire. En outre, dans le but de maintenir un cadre macroéconomique stable, la parité fixe avec l'euro est maintenue et le taux de change entre la monnaie ouest-africaine et l'euro reste inchangé. Nous l'annoncions en titre, les organes de contrôle des finances publiques sont en réunion de travail ce vendredi à Lomé. Regroupés au sein d'un cadre de concertation, la rencontre se tient pour le compte du premier semestre 2023. Yao Kamake. Il est question pour les corps de contrôle des finances publiques de mener des réflexions autour des difficultés liées à l'exécution des programmes annuels d'activité ainsi qu'au fonctionnement des structures. Debaba Balé, président de la première chambre, représentant le président de la Cour des comptes. Par l'acte réglementaire, c'est ça qui nous amène à être ensemble et à réfléchir
Accordons nos actions parce que nous devons être ensemble, nous faisons les mêmes missions et nous devons quelque part avoir les résultats probants. Qu'on ne se retrouve pas sur une même structure en même temps. Donc si nous nous concertons, c'est pour quand même élaguer certaines redondances. Si par exemple on devait contrôler une structure et que l'IGF devait le faire, on s'entend pour que l'IGF fasse ça et que nous fassions sur notre corps. En plus des échanges d'expériences sur les bonnes pratiques en matière de contrôle des finances publiques, les programmes de travail des corps ont retenu l'attention des membres du cadre de concertation. Les travaux ont débuté par l'adoption du compte rendu de la réunion du cadre de concertation de décembre 2022. Yao Kamake. Elle veut produire de l'énergie grâce au traitement des différents déchets dans l'espace UEMOA. Elle, c'est la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. L'institution financière a organisé à cet effet un atelier de partage des conclusions et recommandations issues des études déjà menées sur le terrain. Hervé Segbono. Les déchets constituent des sources de pollution et de risques. Plus d'1 million de tonnes de ces déchets sont produits notamment par les pays de la zone UEMOA. Leur gestion et valorisation s'avèrent nécessaires. Antoine Béré, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo, présente les différents déchets à traiter. Il y a d'abord les déchets fermentescibles ou autrement les déchets organiques, dont font partie les déchets et les fruits et légumes. Il y a également les déchets agricoles dans tous nos pays et à travers l'activité agricole. Et il y a un certain nombre de déchets. Troisième type de déchets, les agro-industries. Ce sont toutes les industries qui utilisent en tout cas les matières organiques comme matières premières et des déchets qui en résultent. Valoriser ces déchets contribue à la réduction des gaz à effet de serre, limitant le recours aux énergies fossiles. Leur traitement va aboutir à la production de différentes énergies utilisables. Kafando Ambroise, responsable stratégie à la BOAD. Nous avons l'énergie électrique. Nous avons également le biogaz. C'est-à-dire le biogaz, on peut s'arrêter à ce niveau après transformation des déchets. Mais on peut utiliser ce gaz pour également faire tourner des turbines et produire de l'énergie. Il y a également des inputs issus des déchets qui vont tout simplement être brûlés dans des fours, produire de la chaleur qui va faire également tourner des turbines pour produire de l'énergie. La réalisation du dit projet bénéficie de l'assistance technique de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement. De l'environnement à l'agriculture, l'implantation des zones d'aménagement agricole planifiées ZAP se poursuit sur une prévision de 400 ZAP d'ici à l'horizon 2025. 191 dont 23 dans la région maritime ont été créées. Odette Pira. Les ZAP de la région maritime, par exemple, ont la particularité d'avoir des potentialités agricoles énormes, avec une production animale galopante, le tout facilité par la cartographie des terres qui amène les agriculteurs à ne plus se tromper dans le choix des cultures. Sur les 115 prévus, 23 sont déjà opérationnels, avec des cultures développées comme le maïs, le manioc, le haricot, l'ananas, le sorgho, le coton et le riz. Dans l'ensemble, on note une certaine amélioration des conditions de vie des producteurs sur les ZAP. Le rendement est notamment multiplié par 2. Pendant qu'un acteur de ZAP enregistre un gain de 420 000 francs CFA, celui installé hors ZAP ne gagne que 291 000 francs CFA. La maîtrise de l'eau reste l'un des défis sur ces zones agricoles aménagées. En ce qui concerne l'irrigation, un programme est en cours en vue de doter chaque ZAP de forage pour couvrir au moins 10 hectares pour la production de contre-saison. Mais en attendant, la solution des kits de pompes solaires est utilisée. En ce qui concerne la mécanisation, 2 centres régionaux, un au nord et un au sud, seront opérationnels. Ces centres auront des missions dont la vente et la location de matériel agricole. Santé à présent, il touche aussi les enfants. Le cancer, on en parle peu, pourtant il affecte de nombreux enfants. Le REMAPSEN, réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement au Togo, met cette maladie sous les projecteurs. Juliette Kamdé. Le cancer est caractérisé par une multiplication anarchique des cellules de l'organisme. De plus en plus,
Cette maladie est diagnostiquée chez les enfants. Professeur Guédinon Kofi Jules, oncopédiatre au CHU Sylvanus Olympio. Nous avons le cancer du rein de l'enfant qu'on appelle le néphroblastome, un cancer qui va former des boules donc au niveau du rein qu'on peut palper dans le ventre. Nous avons le rétinoblastome qui est le cancer de l'œil de l'enfant qui va commencer par une petite tache blanche dans l'œil qu'on appelle la leucocorie. Ça se présente comme l'œil de chat que vous regardez la nuit, ça brille et si on ne va pas vite, on va avoir une masse donc qui va faire sortir l'œil de l'orbite, ça va former une grosse masse très rapidement. Nous avons le cancer du sang, la leucémie. Ça ne touche pas que l'adulte. Ce cancer qui va se manifester par une anémie, des infections à répétition, une fièvre au long cours, des saignements. Nous avons le lymphome de Hodgkin. J'ai parlé des lymphomes en général, le Burkitt est en tête, mais le Hodgkin qui forme des masses dans le cou, au niveau des aisselles et qui touche plus les enfants un peu plus grands que ceux qui ont le lymphome de Burkitt. Et nous avons les autres types de cancers, cancer de l'os, des muscles, des organes génitaux. En moyenne, 70 à 90 enfants sont pris en charge annuellement pour un cancer. Un traitement au début des manifestations augmente les chances de guérison. Professeur Guédinon Kofi Jules. Le retard de consultation qui est expliqué par l'itinéraire de soins de ces enfants qui commencent d'abord par recevoir une tradithérapie ou bien les parents font de l'automédication. C'est après ça qu'ils vont arriver à l'hôpital et toujours des voix au sein des familles qui disent n'allez pas à l'hôpital. Ce n'est pas une maladie de l'hôpital et donc le retard de consultation. Si on peut lancer un message, c'est de consulter tôt, devant toute masse chez un enfant, devant une tache qui brille dans l'œil, devant une maladie. Tout ce qu'on ne comprend pas chez un enfant, il faut aller à l'hôpital. Le CHU Sylvanus Olympio dispose d'un centre de prise en charge des cancers des enfants. Juliette Camdet, l'éducation des enfants est également très importante. Le ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, après une mission de contrôle des établissements scolaires laïques et confessionnels sur tout le territoire national, décide de la fermeture de 49 établissements scolaires à compter de la rentrée scolaire 2023-2024. Ils sont en situation irrégulière et considérés comme des établissements clandestins. Il leur est reproché de ne pas offrir un cadre sécurisé de formation et d'apprentissage. Ils n'assurent pas non plus la qualité de l'enseignement tel que recommandé par la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le ministère appelle donc les parents d'élèves à orienter leurs enfants vers les établissements scolaires qui obéissent aux normes réglementaires afin de leur garantir une formation de qualité. Culture à présent, le calendrier pour les Evala est sorti. Cet événement culturel et festif ne peut avoir lieu que suite à des cérémonies émanant d'un seul homme. Cet homme, c'est le prêtre traditionnel Tchojo. Il est descendu ce jour. Pour comprendre cela, nous recevons un invité à Kezolelo Rededema. Rendez-vous en fin du journal. Et à compter de ce jour donc, trouver une chambre à Kara est accompagné de prières. Le problème d'hébergement se pose déjà. Les hôtels, auberges, motels sont tous réservés. Ceux qui ne se sont pas vite pris ne sauront pas où dormir. Même quelques lycéens disent déjà avoir loué leur chambre. Qu'en sera-t-il pour les retardataires? Solem Lemon. Hôtels, auberges et maisons d'accueil saturés par des réservations. C'est la situation qui prévaut dans la préfecture de la Kosa en ce moment. La préfecture de la Kosa sera au cours de ce mois de juillet le cœur des initiations traditionnelles. Plusieurs iront à la découverte de la culture kabyé. Pour bien s'y sentir, il faut trouver un endroit où dormir. Un moment où les hôtels, auberges et maisons d'accueil sont pris d'assaut par les visiteurs. Qui voyage loin ménage sa monture, dit-on souvent. Une prière pour les retardataires, trouver quelque part où loger. Cela devient compliqué depuis quelques jours. Ce, malgré que les initiations démarrent dans les prochains jours. C'est aussi un moment pour les étudiants et élèves de se faire un peu d'argent, comme le témoigne cet élève du lycée Kara. Je suis élève au lycée Kara 1. Actuellement, ce sont les vacances et la semaine prochaine, c'est les Evala. Les hôtels sont quasiment occupés. Et moi, j'ai loué ma chambre. Ça me fait de l'argent et je profite aussi de l'occasion pour aller saluer les parents au village. Kara peut repenser les structures d'accueil.
Merci à vous, Salim Lemo. Le livre du village à la table des rois de l'auteur Christian Folikossi a été dédicacé ce matin à l'université de Lomé. Il relate les témoignages avérés de son concepteur sur l'Afrique contemporaine. Il passe en revue toutes les fonctions occupées par le narrateur, les leçons à tirer, les sommités rencontrées. Le narrateur invite à travers ce chef-d'œuvre la jeunesse à revoir ses ambitions à la hausse, surtout dans ce monde en pleine mutation. Qui est Christian Folikossi? Voici son parcours avec Jean Béressi. Diplômé de l'école des hautes études commerciales HEC de Paris, Christian Enyonam Folikossi est par ailleurs titulaire d'un DEA d'économie monétaire de l'Université de Paris-Dauphine. Christian Enyonam Folikossi a fait l'objet de plusieurs distinctions honorifiques, dont celle de l'officier de l'ordre du Mono au Togo, de chevalier de l'ordre national de Côte d'Ivoire et d'officier de l'ordre du mérite du Mozambique. Il a en outre reçu plusieurs distinctions professionnelles pour sa contribution exceptionnelle au progrès du transport aérien en Afrique. Dans le livre du village à la table des rois, Christian Enyonam Folikossi partage son expérience et nous éclaire sur son parcours. Féru et fier des traditions africaines, l'auteur a été fait fiato ou tuteur du roi à Agome-Palimé. Il a également contribué à la création de la compagnie panafricaine Askai, dont il est membre fondateur. Merci à vous, Jean Béressi. Le rendez-vous culture de ce vendredi ne parle que musique. Actualité oblige. Les Evala 2023, comme chaque année, s'annoncent avec des activités culturelles et artistiques. Un grand concert sur le site de la Maison des Jeunes de Kara annonce le grand show sur la foire village Evala de cette année. À Lomé, c'est le concert apothéose de la fête de la musique, édition 2023, qui retient l'attention des amoureux de la musique. Gabriel Ayena. Lancé le 21 juin dernier, les activités de la fête de la musique 2023 se sont poursuivies dans les communes et chefs-lieux des régions du Togo pendant les 2 semaines. Vous l'avez dit, c'est l'apothéose ce vendredi. C'est la scène Bella-Bello de l'université de Lomé qui accueille la pléthore d'artistes. L'on retrouvera de 15h à 22h pour ce grand concert les artistes de tous les âges et de tous les genres musicaux. Le déplacement s'impose donc. Musique toujours, Kara au Togo reste la ville d'attraction en juillet pour cause de la fête traditionnelle en pays kabyais. Et voilà, bien d'activités culturelles et artistiques s'y déroulent, notamment des concerts de musique. Et pour justement lancer les festivités, les promoteurs de la foire Village Evala ont frappé fort. Setlo, Eumbo et Slyfield lancent les hostilités dans un grand concert ce mercredi 5 juillet à partir de 20h. Déjà dans la matinée, une grande caravane qui va sillonner la ville, suivie de la cérémonie d'ouverture dans l'après-midi, annonce la fête. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Actualité hors du Togo, la RDC fête le 63e anniversaire de son indépendance ce 30 juin. Une date symbolique, elle marque la fin de l'occupation coloniale belge et le début de la souveraineté nationale. Cependant, la célébration de cette année se déroule dans un contexte de crise sécuritaire. Une célébration dans la tristesse selon le président Félix Tshisekedi. Hélène Assabi. Célébration au goût amer, teintée de tristesse, reconnaît le président Félix Tshisekedi dans son message à la nation. Certains de nos compatriotes ne peuvent pas jouir de cette liberté que nous célébrons aujourd'hui, regrette le président de la RDC. Le pays fait face à une insécurité grandissante. Une partie de la province du Nord Kivu, dans l'Est, est sous contrôle du M23 depuis 1 an. L'État œuvre sans relâche pour la libération de ce territoire, a rassuré le président. À ce conflit, doublé de crise humanitaire, s'ajoute l'inflation. Le gouvernement a aussi lancé une batterie de mesures pour y faire face et tout est sous contrôle selon le numéro 1 de la RDC. Pour finir, le président Félix Tshisekedi a appelé à des élections crédibles et transparentes
le 20 décembre prochain. L'actualité sportive, la CAF durcit les conditions de participation pour la prochaine saison. Elle met désormais l'accent sur les points nécessaires pour faire décoller les coupes continentales des clubs. Milek Agboku. Entre autres points signalés par la Confédération africaine de football, la copie du certificat de licence du club délivré par l'association membre, une copie du contrat de l'entraîneur-chef et des entraîneurs adjoints du club, lettre de l'association membre confirmant l'existence des clubs féminins, première équipe, et que l'équipe est inscrite dans des compétitions officielles. Les éperviers fanions retrouvent la santé après la dernière publication du classement FIFA mis à jour ce 29 juin. La sélection loge désormais au 122e rang contre le 129e au dernier classement. Cette progression est à mettre à l'actif de la belle victoire des hommes de Paulo Duarte face à l'Eswatini 2-0 le 10 juin dernier. Pour une troisième fois consécutive, les éperviers du Togo n'iront pas à la Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes. Une situation que beaucoup de personnes ne comprennent pas. L'ex-international du 11 national, aujourd'hui épervier du Togo, Afo Ati, parle de la méforme de l'équipe togolaise. Il y a deux choses. Il faut qu'on ait un championnat de niveau très relevé. Il faut que au niveau des approches, des préparations des championnats au niveau continental, de se préparer très tôt. Parce que un championnat continental se prépare 2, 3, 4 ans avant avec des projets, sachant qu'on part de là, on part de zéro, ou on part avec des joueurs qui sont pas encore prêts, mais on est décidé dans 3, 4 ans à amener ces joueurs-là à un niveau supérieur pour qu'ils puissent tenir tête comme des autres clubs africains. Donc c'est ça il faut avoir un projet, partir sur un planning, une programmation dans le temps. Pas attendre que 2, 3 mois ou 1 an avant. 1 an, c'est trop tard pour moi. Il faut vraiment reculer. Si on veut préparer la CAN, je pense que la prochaine CAN, c'est celle de 2026, déjà, elle doit déjà commencer à être préparée maintenant. Il faut pas attendre que celle de 24 finisse avant de commencer. Non, il faut déjà mettre des projets en place pour arriver à ça. Les éperviers locaux du Togo en stage depuis quelques jours à Lomé ont redémarré les séances d'entraînement depuis hier, après avoir observé une courte pause due à la fête de la Tabaski. Le travail était plus tourné sur le schéma tactique. Ce stage prendra fin dimanche prochain. On joue ce week-end sur des terrains périphériques, plusieurs tournois de football à Dapan, tournoi de la Tabaski, à Sokore, tournoi à Zamzam, à Kbalime, tournoi à Jeunesse Kokou Komla, puis à Aneho, gala de football de la non-violence dans les stades. Nous y reviendrons pour plus de détails dans nos prochaines éditions. Milek Agboku. Nous vous l'annoncions un peu plus haut dans le journal. Le calendrier pour les Evala est sorti dans la Kosa. Le prêtre traditionnel Tchodjo est descendu ce jour. Pour comprendre cela, nous recevons un invité Akezolelo Dederema. Il est au micro de Loku Ramos. Nous sommes avec M. Akezo Dederema, actuellement consultant sur des questions de tradition et de culte en pays Kabyé. Monsieur Akezo Dederema, bonjour. Bonjour, monsieur Loko. Présentez-vous davantage si j'ai oublié l'un de vos titres, parce que nous savons que votre papa fut un Tchodjo, un prêtre traditionnel. Si, papa effectivement fut prêtre traditionnel. Je l'assistais. Le prêtre traditionnel, lui, il fait les libations, les rites dans le ou les sanctuaires, appelés Agwalomien, au pluriel Agwaloma. Il est né dans une maison. Et quelque part, on dit la chefferie change de maison, mais le prêtre traditionnel, son rôle ne changera jamais de maison. Et on le dit en Kabyé que oui, Allah Zora, Tchodjo et Allah Zora. La cérémonie de la descente du prêtre traditionnel commence quelque part au Bénin. Le village où on appelle Tchelengalaoula. Ça quitte là-bas, ça vient à Djougou. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Lorsqu'ils se retrouvent dans le marché, tout se fait au marché. Au centre du marché, il y a une butte faite de roches. On appelle ça boulot. C'est là-bas qu'il se trouve d'abord avant de quitter pour faire le tour du marché. Quand il finit de puiser un peu, c'est là-bas qu'il se retrouve aussi pour trier. Pour être bien précis, dans la Kosa, c'est le Tchodjo de Koumé Tcholondé qui fait tout. En quoi sa descente est utile aux Evala? Oui, sa descente nécessite une cérémonie qui ouvre la voie aux Evala. C'est pourquoi on dit Tchodjo Dikile Pojoki Chobi Dala Tasera Dala
C'est ce vendredi qu'il descend. Donc les valas sont liés aux récoltes? Naturellement, je dis bien, c'est avec ça qu'on fait la farine aux Evala sur le rocher appelé Haouye. Monsieur Akazo Dadadema, nous vous remercions. Et pour terminer, l'information insolite, lassée du célibat, une jeune américaine a tout simplement décidé de se marier avec elle-même. Cette drôle de licence de mariage a finalement été acceptée par le gouvernement américain. Il est sûr que cette jeune femme est à l'abri du divorce pour le restant de ses jours. Évidemment, sauf si elle rencontre finalement l'élu de son cœur. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Journal un peu long. Merci de l'avoir suivi. Bon appétit à vous si vous êtes à table. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg